Comparer et commenter les évolutions des objets. À savoir, les objets évoluent dans le temps. Afin de les comparer et ainsi comprendre leur évolution, on peut se placer suivant différents points de vue. Observons un objet technique qui a eu de nombreuses évolutions, le téléphone. D'un point de vue structurel, on regarde la taille de l'objet, sa forme, ses matériaux, la façon dont il est construit. Ce qui a évolué, sa forme, sa taille, les matériaux plus légers et des matériaux bien plus résistants. La structure du téléphone a évolué pour être miniaturisée jusqu'à devenir mobile pour s'adapter à notre vie quotidienne. D'un point de vue fonctionnel, on regarde son principe technique, la façon dont il répond à la fonction d'usage, à ses fonctions de service. Les téléphones fixes. Le premier téléphone permettait d'appeler à l'aide d'une opératrice à distance. Il fallait une troisième personne. Le téléphone à cadran, il permet d'appeler directement sans se déplacer. Le numéro est composé sur un cadran rotatif. Les téléphones mobiles, quant à eux, permettent d'appeler en se déplaçant. Le numéro est composé sur un cadran et à touche. Alors que maintenant, avec les smartphones, l'utilisation d'un écran tactile et des fonctions supplémentaires grâce à des haut-parleurs, des connexions Internet, etc. D'un point de vue scientifique, l'objet a évolué grâce à des découvertes scientifiques qui ont été faites, des progrès de la recherche. Par exemple, les recherches sur les nanomatériaux ont permis de travailler sur le milliardième de millimètre. Les propriétés de ces matériaux sous forme de nanomatériaux sont modifiées. Les matériaux sont donc plus résistants, plus légers, plus étanches, plus conducteurs, etc. D'un point de vue technique, on observe les inventions ou les innovations technologiques qui permettent à l'objet d'évoluer. L'innovation technologique au niveau de la protection des écrans. On a ajouté une pochette étanche pour se protéger de l'eau. Ou encore, on met un revêtement à base de nanomatériaux pour rendre le smartphone étanche. Innovation technologique au niveau des batteries. Grâce aux batteries à base de lithium, nous avons pu miniaturiser les composants grâce aux nanomatériaux pour diminuer la taille et augmenter l'autonomie de celle-ci. D'un point de vue social, on regarde la manière dont répond l'objet aux besoins de notre société. Les changements dans le mode de vie, dans nos habitudes d'utilisation. Par exemple, le smartphone a transformé notre mode de communication dans la société. Il est devenu un lien social indispensable, un besoin de communiquer partout et à tout instant, avec les réseaux sociaux, streaming, etc., grâce à de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais aussi de la cyberdépendance. D'un point de vue économique, on compare le prix des différents smartphones. On remarque que plus un objet est demandé, plus son prix est élevé. En effet, le prix évolue en fonction de l'offre, nombre d'objets à la vente, et de la demande, nombre d'acheteurs possibles. D'un point de vue environnemental, on regarde l'impact de l'objet sur la nature, respect du développement durable, consommation des ressources, matières premières et énergie, pollution, air, eau, sol, gaz à effet de serre, déchets, etc. Le smartphone consomme de plus en plus d'énergie à cause des nombreuses applications, de nombreux composants électroniques ou à une utilisation continuelle. Mais il y a des innovations technologiques au niveau des batteries pour réduire la consommation énergétique. Par exemple avec des batteries à base de nanomatériaux pour augmenter l'autonomie et le temps de charge. D'un point de vue historique, l'objet évolue en fonction des événements historiques, les guerres, les épidémies, catastrophes naturelles, les futurs conflits, etc. Par exemple, les téléphones avec câble ont été utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour sécuriser les informations orales sur de courtes distances. Maintenant, les smartphones sont ultra sécurisés avec le cryptage de la voix et des messages pour les gouvernements et les armées. À savoir-faire. On compare l'évolution des objets en recherchant leurs différences, dimensions, matériaux, principes techniques, prix, énergie, etc. D'un côté, les téléphones fixes, de l'autre côté, les téléphones portables ou smartphones. On s'aperçoit qu'il y a quand même un changement de forme, on tend vers de la miniaturisation et on cherche à être joignable en permanence, n'importe où. Et entre un téléphone portable et un smartphone, on peut aussi observer des nouvelles fonctions, dans le but de pouvoir se distraire, photographier, optimiser son travail avec Internet, etc. 2. On commente ces évolutions en expliquant pourquoi l'objet a évolué, et à partir de plusieurs points de vue. D'un point de vue structurel, on a vu un changement de forme de miniaturisation. D'un point de vue social, on cherche à être joignable. D'un point de vue fonctionnel, bien évidemment, on rajoute différentes applications. Synthèse. Lorsqu'on compare des objets techniques, on constate qu'ils suivent une évolution.
On les compare entre eux en observant leurs différences, matériaux, formes, fonctions, énergie, prix, etc. On commente ces différences en expliquant pourquoi l'objet a évolué. On recherche les différents points de vue qui ont permis ces évolutions. Point de vue fonctionnel, les fonctions des services supplémentaires, structurel, la forme, les dimensions, les matériels, environnemental, le développement durable, scientifique, quelle découverte, technique, quelle invention, quelle innovation, historique, des événements, des conflits, une évolution sociale, quel changement dans l'utilisation, dans nos habitudes, économique, le prix, la demande. À retenir. Les objets évoluent. On compare leur évolution en observant leurs différences. On commente ces différences en les reliant à différents points de vue, fonctionnel, structurel, environnemental, scientifique, technique, social, historique et économique.